Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Alors nous sommes heureux cet après-midi d'accueillir dans cette chapelle du séminaire Saint-Jean Monseigneur Grégorio, chargé d'affaires ici à la Nonciature. Et ici, tous les séminaires sont réunis puisque c'est le jubilé des séminaires. Et nous voulons continuer la méditation des paroles du Saint-Pape Jean-Paul II parce qu'il a porté et il continue à porter avec nous et nos évêques, je pense, le souci de vocation au Gabon. Et donc, nous sommes tous heureux de participer à cette célébration, on va dire initiée aussi et appuyée par la fraternité Saint Jean-Paul II. Merci à tous ceux qui sont venus, merci aux intervenants, merci à ceux qui continuent à nous rappeler l'héritage que Jean-Paul II nous a laissé, en espérant que ces paroles nous aideront à être davantage des disciples, pas seulement des baptisés, mais des disciples. Bonne célébration à tout le monde. Merci beaucoup, Père, pour célébrer bien cette célébration. Nous devons avoir un reconnaissement qui sont nous. Donc, je veux savoir où est le séminaire Saint-Gossin. Saint-Gossin, bien. Saint-Jean? Ok. Redemptoris Mater? Si. Brotier n'arrive pas. Il Fraternité Saint-Jean qui est organisée. Un applauso forte. Bien. Maintenant, préparons la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que Saint Jean Paul II est à la charge de ton peuple et le conduise par la parole et par l'exemple. À sa prière, garde les pasteurs de ton Église, garde le troupeau qui leur est confié et guide-les sur le chemin du salut. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qu'elle est avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité avec les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme en vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites: assieds-toi ici, en bonne place. Et vous dites au pauvre: toi, reste là debout. Ou bien, assieds-toi au bas de mon marchepied. Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire les riches dans la foi et des héritiers du royaume, promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Mais vous avez privé le pauvre de cette dignité. Or, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux? Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur qui a été invoqué sur vous. Certes, si vous appliquez la loi du royaume selon l'Écriture,
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien, mais si vous montrez de la partialité envers les personnes, vous commettrez un péché. Et cette loi vous convainc de transgression. Lettre de Saint Jacques. Si quelqu'un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre. Il y a un seul Dieu. Fort bien. Mais les démons, eux aussi, le croient et ils tremblent. Homme superficiel, veux-tu reconnaître de la foi sans les œuvres ne servent à rien? N'est-ce pas par ses œuvres qu'Abraham, notre père, est devenu juste lorsqu'il a présenté son fils Isaac sur l'autel du sacrifice? Tu vois bien que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi devint parfaite. Ainsi fut accomplie la parole de l'Écriture. Abraham eut foi en Dieu, aussi il lui fut accordé d'être juste, et il reçut le nom d'ami de Dieu. Vous voyez bien, l'homme devient juste par les œuvres, et non seulement par la foi. Ainsi, comme le corps privé de souffle est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Qui aime entièrement la volonté du Seigneur. Qui aime entièrement la volonté du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Qui aime entièrement la volonté du Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Qui aime entièrement la volonté du Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Qui aime entièrement la volonté du Seigneur. Qui aime entièrement la volonté du Seigneur.
En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur disait, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. » Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Révérend abbé, religieux et religieuses, chers recteurs, formateurs de séminaires, chers séminaristes, chers frères et sœurs, chers fraternité Saint-Jean-Paul II. Je suis très heureux que Son Excellence archevêque m'ait donné l'occasion à prier avec vous, à la première fois, la grande confiance. Célébrer pour vous, on commémore le 40e anniversaire de la visite de Jean-Paul II au Gabon. Tout d'abord, je voudrais partager avec vous la façon dont le futur souverain pontife s'est préparé au sacerdoce. Pour mieux comprendre, je voudrais vous rappeler quelques événements de la vie de Jean-Carol Wojtyła. Qui est Carol Wojtyła? Exactement. Le lecteur, bien, si on veut préparer. Carol Wojtyła, son nom signifie bien. Et où est-elle né? Où? Non, d'accord. Où? Wadowice, s'il vous plaît. Non, Wadowice. C'est long qu'on est très compliqué. Bien. En 1938, il obtient le bac. Le bac est très important aussi au Gabon.
À la fin de ses études secondaires à Wadowice, sa ville natale, elle s'est inscrite à l'Université Jagiellon de Cracovie pour étudier la langue et la littérature polonaise. C'est très important. Parce que le jeune Wojtyła, le jeune Karol Wojtyła, il avait 18 ans, était passionné de poésie, de théâtre, de sorte que les études qu'il a choisies étaient une continuation naturelle de sa passion. Les personnes qui ont participé l'ont dit dans notre rencontre à Mélène, à Sanctuaire Notre-Dame du Gabon, déjà connaissant très bien que aussi à Wadowice est née la passion de Jean-Paul II pour le théâtre rhapsodique, c'est-à-dire théâtre de la parole, théâtre où ne s'épuise pas avec une particulière décoration, seulement la parole. Bien. Afin de pouvoir étudier à Cracovie, en polonais Kraków, s'il vous plaît, dit Kraków. Excellent. La base de langue polonaise est déjà bien faite. Et maintenant, mon nom, Grzegorz. Ok. Afin de pouvoir étudier à Cracovie, en 1938, a quitté Wadowice et s'est installé avec son père à Cracovie. Malheureusement, le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale a commencé, ce qui a complètement changé la vie de tous les Polonais, tout le monde. La Pologne était le premier pays attaqué par l'Allemagne, donc totalement pas changé, détruit la vie. Y compris celle de Jean-Karol Wojtyła. Donc, l'université Jagiellon, la première et plus ancienne université en Pologne, a été fermée pour investir en allemand. Et le jeune Wojtyła, afin de gagner sa vie, et surtout d'éviter d'être capturé et ne pas être déporté pour le travail forcé en Allemagne, était la politique de prendre des jeunes hommes et porter en Allemagne pour le travail forcé, qui terminait pratiquement toute fois terminé avec la mort. A commencé à travailler physiquement comme un simple ouvrier dans une usine chimique Solvay à Cracovie, de 1940 à 1944. Donc, il a commencé à travailler physiquement, un travail vraiment très dur. Bien. Selon ses biographies, en 1942, il s'est présenté au grand séminaire clandestin de Cracovie. Il était possible aussi le séminaire n'a pas fonctionné normalement, comme ici à Saint-Augustin ou au séminaire. Il doit être clandestin. Parce que les Allemands ont pu arrêter, déporter ou tuer immédiatement, dépend de la situation. Dans mon séminaire de haute diocèse de Tarnów, le recteur était arrêté et tué dans les camps de concentrement. Donc, sans piété. Bien. Dirigé par l'archevêque cardinal Adam Stefan Sabieka, et commencé à suivre des cours de formation, toujours clandestins. Tout en poursuivant son travail physique et en saisissant toutes les occasions d'étudier, même dans les pauses de son travail. Aussi dans le travail à Solvay. Au moment des pauses,
il a préféré à étudier. Mais il faut dire que la vocation de Karol Wojtyła a commencé bien plus tôt à Wadowice même. Jean-Paul II, déjà comme pontife, arrivait en Pologne en 1999, dit dans cette ville à Wadowice, tout a commencé. La vie a commencé, l'école a commencé, les études ont commencé, le théâtre a commencé, le sacerdoce a commencé. Bien. Ainsi, le jeune Wojtyła ressentait déjà à Wadowice le mystère appel de Dieu que nous décrivons comme une vocation. En effet, il était enfant de cœur. Il est caractérisé par une profonde dévotion à Marie, la Vierge Marie. Et l'église paroissiale était un lien important pour lui et pour son père, un homme très pieux. Mais en même temps, alors, l'action sacerdotale résonnait plus fortement en lui. Donc nous pouvons dire que dans même Wojtyła était la lutte entre quelle route choisir, vocationnelle ou de art et de culture. Bien. En cette époque, 12 événements importants ont profondément marqué le jeune Karol Wojtyła. La première est la mort de son père survenue le 18 février 1941. Il s'est donc retrouvé pratiquement seul, car comme nous le savons, sa mère est décédée quand il avait 9 ans, et à l'âge de 12 ans, son unique frère est mort. Le deuxième événement concerne un accident dont il a été victime probablement d'un camion militaire, alors qu'il rentrait du travail de la nuit. À la suite de cet accident, il a dû rester à l'hôpital pendant plusieurs jours. Cette période fut pour le jeune Wojtyła comme une retraite spirituelle, au cours de laquelle il prit la décision d'abandonner la passion pour l'art et la culture et de suivre le chemin vocationnel jusqu'à son ordination comme prêtre le 1er novembre 1946. Donc, bien, c'est la petite description de le chemin vocationnel de Jean-Paul II. Bien, chers séminaristes, en préparant cette homélie, parce que chaque homélie doit être préparée, vraiment, parce que sont les pères, sont les sacerdotes qui sont sortis avec, ils commencent à prêcher dans son préparation. Et important, impossible de voir que vraiment manque quelque chose. En préparant cette homélie, j'ai lu des homélies de Jean-Paul II que Jean-Paul II a prononcé il y a 40 ans ici à Libreville. Et j'ai trouvé une phrase qui peut s'appliquer à vous. Vraiment. Une phrase qui est vraiment aussi est possible d'appliquer à vous. Le Christ vous appelle comme Saint-Père à surmonter vos craintes, à vos faiblesses, pour les suivre sur les chemins exigeants des béatitudes. Marcher dans l'espérance avec la force de l'Esprit Saint. Je pense que cette phrase, nous pouvons appliquer à vous.
vous sont appelés par Jésus-Christ. Pas par la famille, par courrier, par l'évêque. Jésus-Christ vous appelle. En fait, cette phrase s'inscrit très bien dans le parcours de formation proposé par le séminaire, qui peut être présenté en 3 mots. Prière, étude et discernement. Prière, étude et discernement. Prière. Un père doit être un homme de Dieu, un homme de prière. Et sans la prière, il ne peut pas le faire, car seul Jésus-Christ, avec sa grâce, à travers la prière pour les convertir. C'est avec Jésus qu'il peut surmonter ses peurs et ses propres faiblesses. Sans la prière, il ne peut être uni au Christ. Et seule la prière donne un sens de son service sacerdotal, surtout dans les moments sombrés et difficultés. C'est autant peut-être à l'incompréhension de son évêque ou de ses confrères. Le temps consacré à la prière n'est jamais du temps perdu. N'est jamais du temps perdu. La prière, la liturgie dans la chapelle ne peut être traitée comme une pause obligatoire entre le repas et le sommeil. La prière personnelle et communautaire, l'Eucharistie, la Sainte Confession, la méditation de la parole de Dieu sont des éléments nécessaires et indispensables pour être bon Père. Sans la prière, un séminariste, s'il parvient à la prêtrise, devient un fonctionnaire. Pas sacerdoce, fonctionnaire. Pour qui les heures de travail sont importantes, l'argent qu'il reçoit est important, et la voiture qu'il utilise est importante. Malheureusement. Sans la prière, vous n'aurez pas le Christ dans votre cœur. Vous aurez un vide qui vous cherchez à remplir. Malheureusement, cette condition vous expose à toutes les tentations que le monde vous offre. Et vous passerez un témoin des disciples bien-aimés comme l'apôtre Jean-Baptiste au traître Judas Iscariote. Sans la prière. Bien. La troisième parole. Étude. Le monde aujourd'hui va toujours de l'avant. Il est de plus en plus spécialisé et de plus en plus globalisé. Mais, malgré les différents progrès, le cœur de l'homme aujourd'hui reste lui-même, blessé par le péché, cherchant Dieu à plusieurs reprises, parfois sans le savoir. Et vous, séminaristes d'aujourd'hui, devez trouver un moyen d'attendre cet homme d'aujourd'hui, dans duquel nous rencontrons beaucoup de contrastes et de confusions. Cela nécessitait des études sérieuses et approfondies, une préparation adéquate. Le peuple de Dieu est en droit d'exiger de vous, les futurs prêtres, une bonne connaissance de l'Écriture sainte et de la sainte théologie. Le peuple de Dieu est en droit d'exiger de vous. Vous devez savoir comment expliquer dans un langage simple et concret
le grand mystère de notre foi. Les études au séminaire doivent éveiller en vous la fin des sciences, le désir de lire, d'approfondir vos connaissances en philosophie et en théologie. Ceux qui ne veulent pas étudier et limitent leur présence au séminaire à bien manger et à bien dormir ne méritent pas d'être promus et doivent être renvoyés. Oui. Je sais que vous pouvez me rappeler la figure de Saint Jean-Marie Vianney. Attention, ces limitations intellectuelles n'étaient pas dues à la paresse ou à la négligence, mais à un manque de capacité. Mais ces déficiences étaient complétées par la grâce de Dieu, source de sa grande sainteté. Mais malheureusement, dans le cas de différents séminaristes, on ne trouve ni intelligence ni sainteté. L'honnêteté devant le peuple de Dieu exige que nous consacrions tous nos efforts à l'étude. Vous ne voulez pas étudier, quittez le séminaire. La solution est facile. Discernement. Le troisième mot est très important. Le temps de séminaire est un temps de discernement, tant pour vous qui ressentez l'appel de Dieu que pour vos formateurs. Eux aussi qui vous accompagnent pendant plusieurs années de formation doivent porter un jugement sur votre aptitude à la prêtrise. Le fait que vous soyez entré au séminaire ne vous donne aucun droit de penser que vous devez devenir prêtre. Attention. Le fait que vous soyez entré au séminaire ne vous donne aucun droit de penser que vous devez devenir prêtre. Je sais que certaines personnes, certains séminaristes qu'elles reçoivent la soutane, cherchent immédiatement à acheter un col romain, le plus grand des meilleurs. Semble orthopédique. Et mettre une belle écharpe, et à se présenter, je suis abbé. Oh! Vous n'êtes pas encore abbé. Abbé, vous le devenez lorsque votre évêque posait les mains sur votre tête et reçut sur vous la prière de consécration, par laquelle vous devenez sacerdoce inéterne. Mais pas avant dans le temps de séminaire. J'ai rencontré un qui me dit, je suis abbé. Oh. Et je pensais qu'il y avait parce que après, je découvris qu'il était séminariste. Attention, vous êtes entré au séminaire pour devenir un humble serviteur de Jésus-Christ. Humble serviteur de Jésus-Christ. Et non un chef qui exige les honneurs et la révérence. Attention. Le séminaire est une période de discernement. C'est pourquoi vous devez être honnête avec votre directeur spirituel. Et basique. Vous n'avez plus bâti votre futur sacerdoce sans honnêteté. Vous devez vous demander pourquoi vous voulez
Si vous considérez que le saint sacerdoce de Jésus-Christ comme un moyen d'obtenir facilement une promotion sociale et une stabilité économique, vous feriez mieux de quitter le séminaire. Car vous n'avez pas la vocation, mais plutôt une idée très fausse d'une vie tranquille et confortable. Vraiment, pour cette raison, le séminaire est le temps de discernement. Bien, chers frères, sœurs, amis, il y a tout juste 30 ans, Jean-Paul II a signé une exhortation apostolique Pastores Dabo Vobis sur la formation des prêtres dans les circonstances actuelles. Cette exhortation apostolique devrait être une lecture obligatoire pour chaque prêtre, et en particulier pour chaque évêque et formateur. Vraiment. Parmi les 6 chapitres, chapitre numéro 5 est consacré à la formation des candidats au sacerdoce. Je vous invite à la lecture. Ce chapitre parle aussi des petits séminaires. Petits séminaires comme notre petit séminaire Saint-Jean. Le point 63 est suivant. Le petit séminaire Saint-Jean, institution qui a donné nombreuses vocations dans le passé au cours de l'histoire de l'archidiocèse de Libreville. Vraiment. Mais maintenant, j'ai entendu que l'année dernière, un seul séminariste de Saint-Jean est entré au grand séminaire Saint-Augustin. Yves, de vrai? Oui, c'est courageux. Applaudissements, frère. Il est unique. Vraiment, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Après un énorme effort économique, personnel, éducatif, je sais que le travail de M. Rector sont très grands. Et je sais que Père Eric a fait beaucoup de travail et Accra de l'école aussi. Donc, vraiment, l'effort de l'archidiocèse est énorme. Les fruits sont très, très pauvres. Vraiment. Quelque chose ne va pas. Je ne veux culpabiliser personne, mais seulement inviter à une réflexion profonde et sérieuse. Le séminaire Saint-Jean ne peut être traité comme un centre d'enseignement quasi gratuit. Ce séminaire devra être destiné à ceux qui, bien que très jeunes, ressentent cette inquiétude vocationnelle. Donc, ils vont peut-être avoir du courage et changer la façon de recruter pour choisir vraiment ceux qui ressentent l'appel de Dieu. Vraiment. C'est la tâche à vous, pour vous, prêts et curieux de Libreville. Parce que pour le moment, vous devez choisir le candidat. Et comme vous choisissez, peut-être seulement de votre ami,
le séminaire Saint-Jean est séminaire, pas l'école gratuite. De plus, le moment est peut-être venu de réorganiser et revitaliser l'ensemble de la pastorale vocationnelle de l'archidiocèse. La pastorale vocationnelle n'est pas quelque chose d'ajouté à la pastorale générale. Ce n'est pas une décoration ou un embellissement. Mais la pastorale vocationnelle est la question essentielle d'être ou de ne pas être pour l'Église. Mon Père, il faut sortir de la zone de confort et chercher les populaires jeunes venant d'eux-mêmes rencontrer le Père éternel. Le Père doit désormais partir à leur rechercher. Vous devez rechercher. Parfois, il n'est pas nécessaire d'inventer de nouvelles choses. Il suffit de bien faire les anciennes formes, comme la formation des enfants de cœur. La formation des enfants de cœur. Leur groupe est un environnement naturel où se forme l'évocation. Pourquoi? Parce que si Dieu donnait une vocation à quelqu'un, il lui donnait l'amour pour l'autel. Et l'active. Chers amis séminaristes, parmi les célébrations du 40e anniversaire de la visite Jean-Paul II au Gabon, la journée d'aujourd'hui est dédiée à vous séminaristes. Nous remercions Dieu pour vous et nous prions pour vous. Qui, si Dieu le veut dans l'avenir, porterait l'évangile. Parmi vous se trouve peut-être un futur archevêque de librairie. Dieu sait. Seulement Dieu sait. Les séminaristes ont besoin de nos prières pour devenir des prêtres selon le cœur de Jésus. Selon le cœur de Jésus. L'unique exemple que vous devez avoir. Selon le cœur de Jésus. Nous invoquons pour vous la protection de la très sainte Vierge Marie, Mère des prêtres, afin qu'elle intercède pour vous, pour accéder au sacerdoce, pour rendre gloire à Dieu et pour le service du saint peuple de Dieu. Amen. Amen. Dans une prière unanime, faisons entrer vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tout puisse mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Grâce au
qu'elles resplendissent toujours de la beauté de la vie nouvelle et ne cessent d'annoncer la bonne nouvelle à tout le peuple. Toi, le bon pasteur, écoute nos prières. Inspiré par la sollicitude sociale de l'Église et redécouvre l'urgence de vivre l'évangile de la vie. Toi, le bon pasteur, écoute nos prières. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus. Seigneur, par l'intercession de Saint Jean-Paul II, suscite dans notre pays de nombreuses et saintes vocations, qu'elles témoignent de la fidélité de ton amour et de ta lumière, venue dans le monde offrir l'espérance de la vie éternelle. Toi, le bon pasteur, écoute nos prières. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Seigneur, par l'intercession de Saint Jean-Paul II, apprends-nous à vivre notre sacerdoce baptismal et que notre volonté de rendre témoignage de tes bienfaits suscite parmi nous les vocations au ministère de prêtre dont notre Église a besoin pour sa vie. Toi, le bon pasteur, écoute nos prières. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Dieu qui sauve tous les hommes, et ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. En Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
monsieur et madame aux parents bien, qui rendent grâce à Dieu pour leur guérison et pour tous les bienfaits reçus dans leur famille par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions ensemble au nom d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant, Seigneur, la mémoire des saints, nous offrons le sacrifice à ta louange. C'est en lui que nous mettons notre espoir, qu'il nous délivre au mal aujourd'hui et demain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon d'être en droit de d'offrir une action de grâce toujours régulier. À toi, Père, Saint Dieu éternel, nous puissions par Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean-Paul II, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant.
qu'il devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré librement de sa passion, il prit les pains et rendit grâce, il leur rompit et donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, le culte du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint et sur le corps. C'est toi, Seigneur, pour que l'Église répande au travers du monde, qu'elle a grandi dans ta charge qui a été faite par François, notre archevêque Jean-Baptiste Papa, et tout ce qui est la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de nous. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur toutes les maisons de formation. Nous implorons ta bonté sur les bienfaiteurs et bienfaitrices de ces maisons de formation. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Joseph son frère Chasteau, avec les apôtres, Saint Jean-Paul II, et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui, on lui dit, à toi du Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, de la paix nocturne, par ta miséricorde, livre-nous du péché. Par la source de les éprouves, on cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets. Et la demande de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mon péché à la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Horaires, les invités au repas du Seigneur, voici la nuit de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint Jean-Paul II, qui est venu au Gabon il y a 40 ans, alors qu'il s'est dépensé pour ton Église. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez à présent, pour le mot de circonstance, nous invitons tour à tour un membre du comité de la fraternité Saint-Jean-Paul II et enfin le responsable du petit séminaire Saint-Jean, le recteur, l'abbé Philippe. Paix et joie du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. Frati Jipitou. Dolas le roi. Frati Jipitou. Dolas le roi. Au nom de la fraternité Jean-Paul II, je tiens à remercier Son Excellence Monseigneur l'archevêque qui a fait une partie de la cérémonie avec nous et à cause de ses empêchements a dû repartir. Nous remercions également Son Excellence le chargé d'affaires de l'Annonciature, Monseigneur Grégoire. Monseigneur chargé d'affaires. Nous remercions les recteurs des séminaires Saint-Augustin, Saint-Jean, Potier, Rédemptoris Mater. Nous remercions les seigneurs et les vicaires épiscopaux pour leur déplacement. Nous remercions les révérentes mères, tous les prêtres, les religieuses, tous les séminaristes, le peuple de Dieu. Nous n'oublierons pas les médias catholiques et leurs responsables qui nous ont accompagnés durant toute cette semaine. Soyez remerciés au nom de la fraternité Jean-Paul II. Samedi, nous avons notre dernière cérémonie. Elle aura lieu à 10h par une messe à la cathédrale Sainte-Marie, suivie de la découverte du panneau de Saint-Jean-Paul II. Que l'Église du Gabon se lève et marche. Je vous remercie. Paix et joie du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. Au terme donc de cette célébration eucharistique, nous voulons dire un grand merci à Monseigneur Grégoire, le chargé d'affaires. Nous voulons dire un grand merci aussi aux vicaires épiscopaux, un grand merci aux révérends pères, à tous les confrères qui reviennent de loin. Je vois là Monseigneur Jean-Bernard, qui vient du diocèse de Liège. Je vois aussi mon frère l'abbé Yvon qui est aussi parmi nous. Nous voulons aussi dire un grand merci aux révérentes sœurs qui sont là et dire un grand merci à la fraternité, aux membres de la fraternité Saint-Jean-Paul II. Dire un grand merci aux séminaristes qui sont là. Dire un grand merci au peuple de Dieu. Et merci d'avoir choisi la fraternité Saint-Jean-Paul II et tout le comité d'organisation. Merci d'avoir choisi le petit séminaire Saint-Jean pour célébrer avec les séminaires les 40 ans de visite de Saint-Jean-Paul II au Gabon. L'histoire raconte que c'est grâce à cette visite de Jean-Paul II et grâce à son appel, l'Église du Gabon, lève-toi et marche, et que le petit séminaire a réouvert ses portes en 1989 après plusieurs années de crise vocationnelle. 1989. En repartant donc, je les ai pas enfin.
l'histoire raconte, et nous avons les archives comme recteur aussi. Alors, en repartant de chez vous, notre souhait c'est que chacun d'entre vous demande à Saint Jean-Paul II de continuer de porter ce souci de vocation et qu'il continue d'intercéder pour nous des vocations religieuses et sacerdotales dans notre pays et au Gabon, et qu'il puisse le transmettre à qui de droit, à notre Dieu, pour que nous ayons, nous aussi, des saintes vocations dans notre pays. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous prenne en grâce. Bon retour et bonne soirée. À bientôt. Avant de bénédiction, je vous dis quelques paroles. Cher ami, je sais que l'homélie est très exigeante pour vous. Oui, je fais particulièrement parce que vous êtes important pour nous. Vous êtes futur de cette église. Et vous devez réaliser les paroles que Jean-Paul II a laissées. L'église au Gabon, lève-toi et marche. La bonne génération, vous devez continuer à réaliser. Pour cette, vous êtes important pour nous. Et pour cette raison, nous pouvons être exigeants vers vous. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu de puissance vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.